Alexandre, superbe victoire, il en faut une deuxième. On va faire pour. Bah oui, mais il faut les battre, les trois qui sont là. Elisabeth, une spécialité. La nature sous toutes ses formes. Riwan, Santé médecine, de par mon métier. bien sûr. Thierry, L'histoire, alors deux périodes préférées, les guerres de religion et puis la guerre de 100 ans. ah ouais. Eh ben c'est ce qu'on va voir. Le jeu. Les questions sont déjà prêtes, alors nous retrouvons tout de suite Julien Lepers. Bonsoir. Bonsoir à tous. Merci de votre accueil, c'est sympa. Nous sommes samedi 2 février, un bon week-end. On se détend, on se sent bien. Le jeu, les candidats, William. Oui Julien, ils étaient impatients en coulisses, les voici maintenant projetés en pleine lumière. Nous aurons le plaisir de jouer avec Riwan, Elisabeth, Thierry et celui de retrouver notre nouveau champion, Alexandre, en route peut-être pour une deuxième victoire. Alors là, Alexandre, il a réalisé un sacré coup hier soir. Hein. Parce que là, quand même, il y avait Didier qui jouait pour une deuxième victoire. Vous l'avez battu, séché, il est parti dégoûté de la vie. Alexandre, on se représente, allez-y, n'hésitez pas, Alex, 28 ans. Voilà, 28 ans, je viens de Grenoble. Je travaille dans un hôtel. Et la vie est belle, mon Dieu. La vie est belle. Réceptionniste dans un hôtel, essayant de parler, il aime bien les langues, Oui. une espèce de dizaine de langues. On essaye en tout cas. Hein. J'essaye, oui. Voilà, Alexandre, bravo, peut-être une deuxième victoire. Salut Thierry. Bonsoir Julien. Très sympa de vous recevoir, Thierry, directeur d'un gros hypermarché. On est du côté de Marcan-en-Barœul, c'est la ville de... À côté de Lille. Lille, on n'est pas très loin, c'est une grosse bête, Ouais, l'hypermarché. c'est une grosse bête. Ouais. On est à 12 000... 12 000 mètres carrés. 12 000 mètres carrés quand même. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir Julien. Professeur de service de proximité et de vie locale. Fontainebleau, si on connaît Fontainebleau, évidemment. Tout à fait, c'est dans le sud du Fontainebleau. département. Mais bien sûr, Barbizon, Milly, Jean Cocteau. La maison de Jean Cocteau, oui, effectivement. Milly, la forêt. Salut Riwan. Bonsoir Julien. Infirmier en psychiatrie, la ville de Béton, la commune de Béton. Tout à fait. Rennes, pas très... Saint-Grégoire. C'est ça. Alors mes amis, la cagnotte à 15 100 €, 5 victoires pour la décrocher. Et la première manche, le 9 points gagnant. Alors les candidats au départ, en 67, quel chanteur interprète? L'important, c'est là, oui. Gilbert Bécaud. Bien sûr, Gilbert Bécaud, c'est la rose, l'important. Comment appelle-t-on l'anneau? Vous avez cet anneau métallique que les ornithologues fixent à la patte des oiseaux, la patte pour les identifier. Une bague. Bien sûr, la bague. Dans les bandes dessinées, par quel objet constituant un dispositif d'éclairage le surgissement d'une idée est-il généralement représenté? Une ampoule. Ah non, c'est oui, bonne réponse, oui. C'est oui. Ah, j'étais ailleurs, j'étais ailleurs. Une ampoule, bien sûr, ça c'est bon. Sport de glisse qui consiste à surfer sur une planche ratée. Elisabeth, Le sky surf. ça c'est non. Thierry, Le snowboard. ça c'est non. Non, une sorte de cerf-volant, ça veut dire une sorte de cerf-volant. Sky surfing. Le quoi? Sky surfing. Le sky surfing. C'est non. Là-bas, Le kitesurf. c'est oui, le kitesurf, d'accord. C'est le kitesurf. À quel peintre espagnol, auteur du tableau Les montres molles? Les montres molles là-bas. Dali. Dali, bien sûr, Salvador Dali. Attends, Elisabeth, elle était facile à prendre celle-là. Bah oui, je sais bien. Dali. Les montres molles, à qui on doit la méthode dite paranoïaque critique. Alors vous pouvez actuellement admirer son œuvre au Centre Pompidou. Ça, c'est une exposition à ne pas rater, franchement. Dali, Salvador Dali, à Pompidou, à Paris, qui consacre une exposition à l'artiste catalan jusqu'au 25 mars prochain. Peinture, sculpture, dessin, film, extrait d'émissions, photographie, Salvador Dali à Beaubourg, Paris. En juin 91, quel homme politique est devenu le premier président? Yeltsin. Boris Yeltsin, très bien. Premier président de la Russie élu au suffrage universel, Boris Yeltsin. Quelle locution imagée désigne les fins cristaux de sel prélevés artisanalement à la surface des marais salants? Thierry, La fleur de sel. bien sûr. Guérande, île de Ré. En 2012, quel film de Régis Froissart met en scène Déborah François dans le rôle? Oui. Populaire. Ah oui. Dans le rôle d'une secrétaire des années 50, entraînée par Romain Duris pour des concours de vitesse dactylographique populaires. Selon la Bible, quelle partie du corps procurait à... Oui. L'oreille. À Samson, sa force exceptionnelle. Sa chevelure. Voilà, d'accord, ses cheveux. À quel poète né en 1524? Un poète à qui on doit
Oui. Ronsard. Oh oui. Quand vous serez bien vieille le soir, à la chandelle, Pierre de Ronsard. Alors, donnez-moi cette sépulture. Sépulture royale de l'Égypte antique. Alexandre. Un tombeau. Un tombeau. Non, non. De forme géométrique, Elisabeth. Une pyramide. C'est oui. Pyramide, lisse ou à degrés, tout ça c'est bon. De quel mot latin signifiant destin le mot fée est-il dérivé? Fée, oui. Fait... Alexandre. Fatoum. Fatoum, d'accord. Il a. Vous l'avez ce top modèle anglais, top modèle. Icône, oui, oui. Kate Moss. Icône des années 60. Célèbre des années 60. Twiggy. Twiggy, très bien. Célèbre. Elle avait une allure assez androgyne, hein, Twiggy. Assez androgyne, on l'a surnommée brindille aussi en français. C'est Twiggy en décoration. Par quel nom désigne-t-on la largeur d'une bande de papier peint? Oui. La lait. Le lait, d'accord. Le lait. Un lait. L-E. Un prunier, vous l'avez ce prunier cultivé principalement en Lorraine. La Lorraine. Le mirabellier. C'est oui. Et dans les Vosges, le mirabellier. Quel terme désigne une religion fondée sur la croyance en un dieu? Oui. Monothéisme. Ah oui, un dieu unique. Monothéisme. Donnez-moi ce grand lézard, un grand lézard carnassier des tropiques. Oui, oui, là, Thierry. Iguane. Vous dites? Iguane. C'est non. Ici, Le Varan. c'est oui. Le Varan de Komodo, le Varan d'Australie, le Varan du Nil, le Varan. Football. Quel attaquant? Attaquant originaire d'Irlande du Nord. Célèbre pour ses frasques. Il a évolué. Elisabeth. Beckham. Il a évolué à Manchester United entre 63 J'allais dire Barton, mais non, c'est pas ça. et 74. Oui, Alexandre? Smith. Non. Ouais, Thierry, on l'a. Manchester United, on l'a. George Best. Quel terme tiré du mot latin signifiant plaine ou champ désigne un ensemble universitaire? Oui. Campus. Terminé, gagné. Allez, pour 2 points. Quel empereur romain aurait adressé à son fils Titus, qui lui reprochait d'avoir taxé les urines? La maxime, oui. Vespa. Vespasien. Les autres descendants de là-bas. Thierry, Vespasien. c'est oui. Il lui a dit, l'argent n'a pas d'odeur. Vespasien, c'est bon. En musique, comment appelle-t-on le chanteur chargé d'interpréter un solo dans une chorale? Un solo, oui, Soliste. bien sûr. Tiens, en géographie, ce plateau calcaire, quel est ce plateau? Plus vaste qu'Os du sud du Massif central. Situé entre Millau et l'Odève. Le Larzac. Ah oui, le Larzac. Quelle petite friandise servie à la fin du repas pour accompagner le café. Porte un nom faisant référence au tableau du peintre, oui. Une mignardise. Voilà, le peintre Mignard. Très bien. Et alors en médecine, le traitement des maladies par les plantes. Par les plantes. Phytothérapie. Voilà, phytothérapie, d'accord. Elisabeth en tête de course aux États-Unis. Quel service d'espionnage et de contre-espionnage? Oui, là. La CIA. Bien sûr, CIA, terminé. Service créé en 1946 par le président Truman, Central Intelligence Agency. CIA, d'accord. En botanique. 7-4. Botanique. Quel mot tiré du grec signifiant racine désigne la tige souterraine vivace, souvent horizontale, qui émet chaque année des racines, oui. Le rhizome. Ah oui, des racines et des tiges aériennes. Terminé. On s'arrête là, Thierry. Cadeau, Thierry. Thierry, avec les chroniques du Tour de France, revivez l'histoire d'une course cycliste légendaire et redécouvrez les plus grands joueurs et les équipes extraordinaires qui ont marqué l'histoire du football avec les légendes du foot. Je sais pas s'il y a le footballeur George Best, là, Manchester Ouais, mais United, je- peut-être. il n'est pas revenu. Dis donc, c'est une grande vedette, hein. Star du football. Manchester United. Thierry, directeur d'hypermarché, 12 000 mètres carrés. Carré, là-bas. tout à fait. Où ça, du côté de Marc? Oui, à Lille, à côté de Lille. Enfin, Oui. je te mets Lille, Jacques. Marc en Barœul, après avoir passé quelques années à Moscou, hein. Ouais, 6 ans à Moscou. Dans le même métier, d'ailleurs. Dans le même métier, pour la même société. La grande distribution. La grande distribution. Même société à Moscou. Sympa, Moscou, ou pas? Sympa. C'est une belle ville. Vraiment Pendant une très 6 belle ans, ville. Très belle ville, ouais. Ouais, avec beaucoup de monuments. C'est vraiment une ville sympathique. Merci Thierry. Alors, de
quel objet, ou en 88, quel chanteur français sort l'album Tombé du ciel? C'est Jacques Higelin. Tombé du ciel. Le nom du gagnant des 3 000 euros, de la gagnante sur votre écran. Bravo, 3 000 euros. De quel objet se sert-on pour ne pas perdre le nord? 500 euros et l'écran plat sur cette question. Une boussole, réponse 1. Un altimètre, réponse 2. Pour ne pas perdre le nord. La boussole, l'altimètre. À vous de jouer. 32-43, SMS 7 10 20. Bonne chance. Et Riwan, Elisabeth, Alexandre, le jeu. Là. Bravo Riwan. Riwan qui se qualifie d'extrême justesse. Il est infirmier en psychiatrie. Tout à fait. Où ça, habitons Béton. Oui. Pas loin de Rennes, l'île-et-Vilaine. Elisabeth, bravo. En deuxième position, professeur de sciences. Non, professeur de services de proximité et de vie locale. Tout à fait. Fontainebleau, d'accord. Alexandre, réceptionniste dans un hôtel à Grenoble. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes. Les analyses médicales. Les grands conquérants. Le thème mystère. Jeux et loisirs en peinture. Quelques secondes de réflexion pour Alexandre. Après une petite hésitation, je vais prendre les grands conquérants. Allez, attention, parti pour une deuxième victoire, Alexandre. Je ne sais pas si vous avez le temps de nous suivre quand vous êtes à l'hôtel, là, quand vous travaillez. Je travaille la nuit, donc j'ai le temps de regarder l'émission Voilà, un petit peu, régulièrement. Oui. Alors, Grenoble, d'accord, ce match, c'était fabuleux ce match. Ah oui, j'ai eu de la chance. Mon adversaire était très brillant et j'ai vraiment été très content de remporter Ouais, le pauvre ce match. Didier, battu 15-7. Alors, le grand conquérant, les questions sont là, le jeu. En 58 avant Jésus-Christ, quel homme d'État romain entreprend la conquête de la Gaule? Jules César. À la fin du XVIIIe, quelle impératrice agrandit l'Empire russe en annexant une partie de la Pologne à la Crimée? Catherine II. Quel conquérant turco-mongol constitue jusqu'à sa mort en 1405 un empire comprenant l'Asie centrale, Iran, Syrie, Turquie? Soliman le Magnifique. En 547 avant Jésus-Christ, quel roi fondateur de l'Empire perse? Darius Achéménide. Ier. Non. En 451, quel roi des Huns est battu Attila. au champ catalonique? Quel roi des Francs, vainqueur des Saxons et des Frisons, sacré empereur d'Occident le jour de Noël de l'an 800? Charlemagne. À Rome, de quel empereur romain une célèbre colonne? Trajan. La colonne de Trajan commémore-t-elle les campagnes victorieuses en Dacie? C'est la colonne de Trajan. 2 points, Alexandre. Alors, 547 avant Jésus-Christ, quel roi fondateur de l'Empire perse, Achéménide, conquiert le royaume lydien? C'est Cyrus. Cyrus II. Conquérant turco-mongol, qui constitue jusqu'à sa mort en 1405 un empire, Asie centrale, Iran, Syrie, Turquie, Tamerlan. 2 points. Et Elisabeth, cette jeune femme, les analyses médicales, le thème mystère, les jeux, les loisirs en peinture. Je vais choisir le thème mystère. Mais bien sûr, vous avez le droit de le faire. Alors, ordinateur, quand vous voulez, nous dévoilons ce thème. Les prénoms fêtés en février. Nous sommes le 2 février. Allons-y, Elisabeth. Alors, professeur de service de proximité, professeur de vie locale, qu'est-ce que c'est que ça? En fait, j'enseigne dans un lycée professionnel Oui. à Fontainebleau et je forme des jeunes qui sont appelés à faire de la médiation dans les quartiers Oui. ou de l'animation auprès de populations comme les personnes âgées, les enfants, etc. Bien sûr. Voilà. Ce sont des nouveaux métiers, tout ça. Oui, tout à fait. C'est une formation qui existe depuis 8-10 ans à peu près. C'est ça, créer du lien social. Tout à fait. C'est exactement Fontainebleau. ça. Barbizon à côté. Barbizon, Qu'est-ce qu'il y a Milly-la-Forêt, la maison de Jean Cocteau, comme on disait tout à l'heure, Et qui Moret. vaut le coup, Et Moret-sur-Loing, les peintres impressionnistes. Oui. Voilà. Et Nemours, je dirais, Nemours. Oui, Nemours aussi. Oui. Voilà. Les enfants, les filles, il faut les saluer. Et votre Ah nièce oui, oui. Alors j'embrasse mes filles Laura et Marie-Lou et ma nièce Sandra qui est en ce moment en Australie, Oui. ainsi que ma sœur, mon mari chéri, enfin voilà. Voilà, les prénoms fêtés en février. 40 secondes pour Elisabeth. Par quel prénom masculin célébré en février reste associé à une célèbre tragédie Shakespeare se déroulant à Vérone? Roméo, Oui. Quel prénom féminin mis à l'honneur le 22 février? Une variante du prénom Elisabeth. Elisa, Quel prénom féminin fêté le 13 février, porté par l'héroïne de la Divine Comédie de Dante? je passe. Quel prénom mixte d'origine latine signifiant boiteux fête-t-on le 15 février? Benoît,
Quel prénom, mis à l'honneur le 26 février, fut donné par l'écrivain Léo Mallet à son plus célèbre personnage de roman nommé Burma? Nestor. Quel prénom, honoré le 10 février, a pour équivalent Arnard en Grande-Bretagne? Arnaud. Oui. Quel prénom masculin, fêté le 19 février, est issu intensifiant, originaire de Gabiès? Originaire de Gabiès. Gabin. Gabin, exactement. Bonne réponse. 2 points, Elisabeth. Alors, ce prénom mixte, très connu, c'est Claude. Prénom mixte d'origine latine, signifiant boiteux, le 15 février, Claude. La Divine Comédie, Dante, le 13 février, Béatrice. La variante du prénom Elisabeth, le 22 février, Isabelle. 2 points. Riwan, je vous écoute. Les analyses médicales, Julien. Mais bien sûr. Alors, analyses médicales, elles sont ici. Riwan, on travaille en psychiatrie. Tout à fait. Infirmier, où est l'établissement? À Rennes. À Rennes même, oui, d'accord. Et vous, vous habitez juste à côté? Exactement. Saint-Grégoire, non, c'est pas Saint-Grégoire. Béton. C'est Béton, oui, d'accord. C'est ça. C'est l'île Vilaine, en tout cas. Tout à fait. Donc, Riwan, vous me dites analyse médicale. Question pour un champion. Top, quel taux de glucose dans le sang se mesure soit par une prise de sang classique, soit par une piqûre faite au bout du doigt? La glycémie. Quel terme synonyme de globules rouges désigne? Hématie. Les cellules, quelle principale hormone corticosurrénale, également appelée hydrocortisone, contrôle-t-on par une analyse de sang faite de préférence le matin? Le cortisol. Quelle hormone iodée, dont le nom chimique est tétraiodotritronine, est contrôlée pour explorer notamment les hypothyroïdies? La TSH. De quel lipide, qualifié de bon ou de mauvais, mesure-t-on le taux dans le sang? Cholestérol. Oui. Quelle vitamine dose-t-on lors d'un examen sanguin, notamment chez les personnes âgées, afin d'éviter une décalcification osseuse? D. La D, oui, oui. Exactement, la vitamine D. Pas de problème. 3 points pour Iwan. Alors cette hormone, comment s'appelle? Une hormone iodée dont le nom chimique est tétraiodothyronine, contrôlée pour explorer notamment les hypothyroïdies. C'est la thyroxine. Thyroxine. Elisabeth et Alexandre, score 0. Que suis-je? Donnez-moi ce stade de la vie. Stade de la vie, durant lequel le lanugo recouvre la peau et au cours duquel le vernix... Oui, Le fœtus. bien joué. 1-0. Allez, Elisabeth, un effort là-dessus. On va essayer. Qui suis-je, ou plutôt que suis-je, une situation économique? Quelle est cette situation? Pourrait être qualifiée de galopante. Certains... Elisabeth, L'inflation. bien joué. Elle est déterminante. Que suis-je, une série télé américaine? Apparue en France en 1976, j'ai pour héroïne une institutrice qui, après un saut en parachute manqué, se voit dotée par un savant génial. Alexandre. Ma sorcière bien-aimée. Ma sorcière bien-aimée, c'est non. De prothèse électronique et devient bionique, interprétée par Lindsay Wagner. Je suis Lindsay Wagner, allons-y. Ouais. Bionic Woman. Vous dites Bionic Woman. Bionic Woman en anglais, ce qui voudrait dire en français Super Jamie. C'était le nom de la série en français. Bonne réponse d'Elisabeth. Voilà. Terminé, c'est gagné. Alexandre Cadeau. Alexandre Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre les reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2013 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. Ce n'est pas tout. Cap France vous offre un week-end dans l'un de ses 100 villages vacances, animations et activités pour toute la famille. Bienvenue chez Cap France. Merci Alexandre. Merci. Riwan est en finale et Elisabeth aussi. C'est le face-à-face, le jeu. Résumons-nous. La forêt meurt sur son tracteur, apparemment empoisonné par des pesticides. Apparemment. Bonjour commissaire, c'est gentil de venir nous voir. Gentil, je ne sais pas. Utile, sûrement. En cas d'enquête empoisonnée, appliquez l'antidote parfait. Victor Lanoux. Tout est là-dedans. C'est plus une lettre d'amour, c'est une énigme. Une lettre d'amour est toujours une énigme.
À son tour, le commissaire Laviolette pourrait bien empoisonner la vie de certaines personnes. Mardi à 20h45 sur France 3. Les deux candidats de la soirée, les deux meilleurs. Elisabeth, bravo, elle est professeure de service de proximité et de vie locale. À Fontainebleau, d'accord. Riwan travaille en psychiatrie, il est infirmier à Rennes, habitant la commune de Béton, juste à côté. Et un petit bonjour rapide, Riwan, allons-y. Oui, je souhaiterais saluer ma famille, mes amis, mes collègues de travail aussi qui m'ont permis d'être ici notamment. Oui. Et puis les patients, notamment Brigitte, voilà, Brigitte, qui est une fidèle de patiente qui l'émission. nous regarde. Salut Brigitte, qui nous regarde beaucoup. Hein. Voilà. Question pour une championne. Alors, nous avons ces questions-là, 20 secondes pour répondre à chaque question. Un match en 15 points. Gastronomie, indice. Et que dit Riwan? Je laisse la main. Ta préparation associée au crapio du Limousin, au vôte des Ardennes. Je veux être salé ou sucré, je compte de nombreuses variantes selon les régions et les pays. Cuite dans une poêle ou sur une plaque spéciale en fonte, je veux être soit souple et légère comme en Bretagne, soit, oui, La crêpe. bien sûr, la crêpe. Soit épaisse aussi, sorte de galette dont certains après sont dit Georgette ou Suzette, la crêpe Suzette. Dégustée aujourd'hui, jour de la Chandeleur, 3-0. Musique. Musique, Elisabeth. Je laisse la main. Œuvre créée en 1889 par Johann Strauss, fils. Lors de l'inauguration d'une salle de concert à Berlin, je devais à l'origine être appelé Hand in Hand en référence à un pacte conclu entre l'Autriche et l'Allemagne. Durant environ 10 minutes, oui, Histoire de la forêt viennoise. c'est non. Comme je reste notamment associé au début du grand bal du film Sissi Impératrice, lorsque Romy Schneider et Karl-Heinz Baum dansent seuls. Célèbre, oui. Le beau Danube bleu. Le beau Danube bleu. Oui, j'ai compris. Le beau Danube bleu, c'est non. Top célèbre valse de Strauss, désignée par le titre d'un souverain. Je suis la valse de l'empereur. Sport. En voulez-vous, sport, Riwan. Je laisse la main. C'est un joueur de tennis américain, né en 72. J'ai mis un terme à ma carrière en 2003 après 34 titres obtenus sur le circuit professionnel. Atteignant mon plus haut rang, oui. McEnroe. Non, non. Top, au classement ATP, en me classant deuxième en 96, j'ai remporté avec mon pays la Coupe Davis 90. Tennisman, oui. Sampras. Non. Non. Top d'origine asiatique, doté d'une grande endurance et d'un efficace revers à deux mains, j'ai remporté Roland Garros à l'âge de 17 ans, 3 mois. Ici, Elisabeth. Je sais pas, non. Il l'a. Attention parce qu'il l'a. Vous ne savez pas, c'est sûr. Hein. Non, j'ai pas. La main passe. Riwan, à partir de ce top en 89. Oui. Chang. Chang. Michael Chang, d'accord. Non, je n'ai pas. Religion. En voulez-vous? Religion pour vous? Je prends la main. Top religieux dont le nom attesté dès 1570 est emprunté au japonais par l'intermédiaire du portugais. Je fais partie d'une fraternité appelée Sangha. N'étant pas lié par des vœux, je suis placé au cœur de la vie sociale et mène une action non violente. Vivant des aumônes données, oui? Les Shaolin. Non, les moines Shaolin, c'est non. Top donné par les laïcs. Je ne possède aucun bien personnel, oui. Un bonze. Le bonze, très bien. Oui, à part des objets tels que mon bol et ma robe jaune safran, religieux bouddhistes de certains pays d'Extrême-Orient, le bonze. Alors, architecture. Architecte. Faites vos jeux, Riwan. Je vais laisser. Top style décoratif, également appelé Louis XV. Caractérisé par la luxuriance de mes pièces et de mes meubles, je suis très en vogue, oui. Le baroque. C'est non, le baroque, c'est non. Top en vogue entre 1730 et 80, moins pompeux, mais plus mièvre que le style baroque, dont je suis la dernière phase. Mais petit, oui, Rococo. exactement. Le style rococo. Bravo, Réwan. Mes petits pastels, mes figurines de porcelaine remplacent la peinture monumentale et les statues. Style aux lignes sinueuses, assez mouvementées, proche du rocaille, rococo. 7-2. Elisabeth est menée 7-2. Ça ne lui plaît pas beaucoup, bien sûr. Alors, je dis culture générale. Culture générale, je prends la main. Top vitesse, qui permet de franchir 833 mètres en 1 minute. En navigation, je correspond à une vitesse de 27 nœuds, représentant l'équivalent d'une chute du 4e étage pour les passagers d'un véhicule en cas de collision. Au jeu des 1000 bornes, oui? Le Miles. Non. Non.
Ma carte est illustrée par un canard, devant être respecté sur tous les types de routes en cas de brouillard si la visibilité est inférieure à 50 mètres. Je suis la vitesse maximale autorisée en agglomération. Oui. 50 km/h. 50 à l'heure, d'accord. « 8-2, cinéma. En voulez-vous? Cinéma, Riwan, 8-2. Je vais laisser Julien. Actrice américaine, née en 1918. Danseuse dès l'âge de 12 ans. Je fais des débuts prometteurs dans Seuls les anges ont des ailes. Avant, oui, oui. Audrey Hepburn. Ah non. Je vois très bien Audrey Hepburn. C'est non. Avant de devenir la pin-up la plus populaire chez les GI. Interprète de comédie musicale. Oui. Monroe. Non. La reine de Broadway. Je change de registre avec la dame de Shanghai, que je tourne en 47. La direction, oui. Rita Hayworth. Rita Hayworth, d'accord. La Dame de Shanghai, que je tourne en 47 sous la direction de mon mari Orson Welles. Célèbre interprète de Gilda. Rita Hayworth, 8-5, littérature. Littérature, mesdames et messieurs, en voulez-vous? Elisabeth. Je laisse la main. Genre littéraire. Désigné par un mot d'origine scandinave, je consiste à l'origine en un récit historique ou mythologique, en vogue dans les pays d'Europe du Nord. Cycle, oui. Le conte. Ah non. Cycle romanesque, en plusieurs volets. J'ai été illustré notamment par l'anglais John Galsworthy en 1906, avec la famille Forsyth. Épopée familiale, mettant en scène les différents membres d'une même famille sur plusieurs générations. Oui. Une dynastie. Non. Mon nom vient du verbe sedja. Sekja signifiant raconter. Sekja, la saga. 8-5, culture générale. En voulez-vous, Riwan? Je laisse. Objet d'abord évoqué dans l'évangile de Nicodème au IVe siècle. Mon nom m'a été donné par la tradition romanesque du Moyen-Âge. Mentionné dans une œuvre littéraire au XIIe siècle dans laquelle mon apparition dans un cortège constitue le prétexte d'une épreuve pour le héros, je suis l'objet de la quête des chevaliers de la table ronde. Oui. Le Graal. Voilà, le Graal, c'est bien. 8-7, botanique. Botanique pour Elisabeth. Je laisse la main. Légumes, représentés par les variétés de Roni et Malard, je suis cultivé essentiellement dans le Nord. Très résistant au froid et pouvant même supporter une couche de neige, oui. L'endive. Non. Non. Je suis constitué d'un bourgeon comestible qui se développe à l'aisselle de feuilles étagées le long d'une haute tige. Légume à la grande valeur nutritive, oui. Le chou de Bruxelles. Ah oui, le chou de Bruxelles. Elle passe en tête. Elle a les dents longues, elle est à l'attaque, Elisabeth. Le chou de Bruxelles, un petit chou qui doit son nom à la capitale de la Belgique. Bruxelles, 18. Sciences et techniques. Allons-y, Erwan. Je vais laisser la main. Outil. Quel est cet outil inventé par l'ingénieur français Germain Sommelier? Mon premier modèle est utilisé à partir de 1862 pour percer le tunnel de Fréjus. Composé d'un corps cylindrique dans lequel se meut un piston qui frappe un burin ou un fleuret. Je permets, oui. Marteau-piqueur. Bien sûr, le marteau-piqueur. Je permets de disloquer les matériaux rocheux, de faire des travaux de terrassement. Outil à air comprimé, le marteau-piqueur. 11-10, Riwan repasse en tête, une carte à jouer. Faites vos jeux, Elisabeth. Pardon, vous pouvez répéter? Une carte à jouer. Je laisse. Top type de carte à jouer appelée manillon à la manille. Je sers au poker lorsque cette combinaison est admise à former la plus petite des quintes. Oui. L'as. Oui, ah oui, terminé. Terminé. Et c'est gagné, bravo. Première victoire de Riwan qui gagne le match. 15-10. Le match est plié, c'est fini. On n'y revient plus, Elisabeth, cadeau. Elisabeth, consolez-vous. En plus des grandes affaires criminelles et des grandes énigmes de l'histoire de France, Larousse vous propose de revivre avec Roi de France les pages sombres ou dorées de la monarchie française. Ce n'est pas tout, Ordissimo est heureux de vous offrir son ordinateur portable 13 pouces, facile d'utilisation, complet et sans virus. Il est destiné à tous les débutants en informatique. Elisabeth. C'est de ma faute, j'aurais dû... Elle y a cru à un moment. Ouais. Hein. Elle y a cru, la vérité, elle y a cru. Elle est un peu déçue. Là, parce un petit peu, oui. On n'était pas loin de la victoire. Bravo, Riwan. Belle victoire de Riwan, 15-10. Ce soir, samedi, une nouvelle question pour vous.
une autre chance de gagner les 500 €, le téléviseur à écran plat. Tirage au sort en fin d'émission parmi les bonnes réponses aux 2 questions de ce soir. Selon un proverbe, qu'arrive-t-il à celui qui va à la chasse? Il perd sa place, réponse 1. Il ménage sa monture, réponse 2. 32 43 pour vos réponses. 32 43 et par SMS, allez-y, 7 10 20, 500 € et l'écran plat. Bonne chance. Alors, Iwan, ça fait 500 €. Première victoire. On peut s'arrêter là. Ou 2 victoires, on peut tenter. 1000 €. Cagnotte à 15 100 €. 5 victoires d'affilée pour décrocher le jackpot, Iwan. 5 secondes. Demain dimanche, 1 heure de jeu, 50 000 € à gagner. Question pour des super champions. 18 h le dimanche. Riwan décide. Je ne travaille pas demain, je vais rester. Je reste, voilà. Question pour un champion. Bonne soirée à tous, merci, au revoir, à demain. Franchement, j'ai eu peur sur la fin, parce que c'est vrai que ma concurrente était vraiment... Elle est super sympa, mais elle m'a fait peur à la fin. Vraiment, j'ai eu un peu peur. Mais je suis ravi. Découvrez gratuitement le jeu Question pour un champion online sur France3.fr, les réseaux sociaux et les applications smartphone.